Salut Bissom, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais réagir sur un article que j'ai vu passer sur les blogs de la boutique Le Rôliste, qui décidément nous sort parfois de très très bons articles. Continuez comme ça les gars, j'aime beaucoup ce que vous faites. L'article d'aujourd'hui, je ne vais pas vous le lire ni réagir surtout parce que je vous mets le lien dans la description et vous pourrez aller le lire si vous voulez. L'article en question, c'était comment créer un bon groupe de joueurs de JDR. Et effectivement, les conseils qui sont dedans sont vraiment bons. Et dans l'ensemble, j'ai parlé de quasiment tous les points dont il parle au fur et à mesure de mes vidéos. Donc voilà, je suis content de voir qu'on a à peu près les mêmes idées. Donc ça veut dire qu'au moins, je dis pas que des bêtises. Donc je suis plutôt content. Mais la partie qui m'est venue... Enfin, quand j'ai survolé l'article, que j'avais envie de revenir dessus, parce que c'est un point important, je pense. C'est la partie qui s'appelle, dans l'article, « Trouver l'équilibre entre le roleplay et le méta-jeu ». Parce que vous allez tomber très souvent sur des intégristes du jeu de rôle qui vont vous dire que le méta-jeu, c'est pas bien, qu'il faut jamais faire de méta-jeu, et que de toute façon, si tu fais du méta-jeu, t'es pas un vrai rôliste, trait de marque. Donc, bon, déjà, vous pouvez aller dire à tout cela, va jouer dans ton coin, et puis voilà. Je te souhaite bien du plaisir à jouer à ton jeu, mais moi, je joue pas de cette manière, donc on ne jouera pas ensemble. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, le méta-jeu est hyper important. Le méta-jeu, le problème est bien sûr que, comme toutes les mécaniques et comme tous les éléments de jeu, on peut en abuser, et que c'est peut-être le moyen le plus simple, enfin, l'élément le plus simple à abuser, puisque c'est de transférer des connaissances de vous à votre personnage. Puis voilà. Par contre, et c'est ça pour ça que moi je vous en parle, c'est que le méta-jeu est très important dans une partie, même dans un truc hyper narratif, et il faut savoir l'utiliser, et c'est même important de l'utiliser. Et vous allez en avoir besoin, parce que si vous n'utilisez pas de méta-jeu, vous perdez tout un axe de communication, en fait. Et c'est ça qui est super important. Le méta-jeu n'est pas que le fait de transférer des infos de vous à votre personnage, que de toute façon on fait tous inconsciemment, hein, donc faut pas vous en vouloir si ça vous arrive. Le but c'est justement d'essayer de se rendre compte de ce qu'on est en train de faire et de dire « Ah, attends, ça c'est pas à moi. Enfin, c'est pas à lui, c'est à moi. » Voilà, donc c'est important. Mais par contre, c'est super génial le méta-jeu, dans le sens où quand vous devez jouer quelque chose que vous n'êtes pas, vous n'avez pas d'autre choix que de passer par le méta-jeu. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, une bonne vidéo anglaise sur comment jouer le charisme quand on l'a pas. Je mettrai le lien dans la description. C'était une vidéo en anglais, mais en gros, il y avait, de mémoire, je peux me tromper, mais de mémoire, je crois qu'il y a 7 archétypes de charisme, on va dire. Et en gros, vous prenez l'archétype qui colle à votre perso, et vous le jouez. Et si vous n'arrivez pas à le jouer, parce que vous savez vraiment pas comment le faire, un peu comme quand on joue l'intelligence, vous ne dites pas ce que vous faites précisément, mais vous dites quel est votre objectif et comment vous comptez y arriver. Ou bien comment, dans le charisme par exemple, c'est plutôt comment vous allez vous exprimer. Ce que vous dites et comment vous le dites. En gros. Il n'y a pas besoin forcément de roleplay toute la séquence. Et même moi, je demanderais rarement, sauf si des joueurs sont très à l'aise là-dessus, allez, fais-toi plaisir, roleplay ça, et en fait, ton roleplay va me donner le résultat. Si le roleplay que tu as fait tient la route, et ce qui va généralement être le cas, ce sera une réussite, et si ça m'a plu ou si ça m'a scotché, ce sera même une réussite critique. Je ne mettrai pas un échec automatique à un roleplay, ce sera au pire un non-mais, et puis voilà. Enfin bon, passons. Mais c'est vraiment un des axes les plus importants, et pareil, le méta-jeu, c'est aussi des moments, faire des pauses rapides, des apartés, en gros, dans votre roleplay, pour donner de la couleur et expliquer des choses hors de l'interprétation de votre personnage, parce que des fois, il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire passer. Parce que vous n'êtes pas assez bon comédien, parce que vous n'êtes juste pas dedans, ou parce que c'est pas votre truc. Et personne, de nouveau, ne vous tiendra compte le fait de ne pas réussir
à jouer la comédie à 100% sur votre personnage, de jouer la gamme complète des émotions et tout ça. Non, non. Vous pouvez, en méta-jeu, donner des informations sur comment votre personnage réagit et comment il s'exprime et en gros quelle émotion il essaie de faire passer ou il fait passer naturellement. Je m'en rappelle, sur une partie publique où j'étais joueur, il n'y a pas longtemps, c'était sur City of Mist, je crois, où à un moment, on parle avec le petit frère d'un des personnages centraux de l'histoire qui est en fait victime d'un personnage qui contrôle les esprits. Et ce gamin vous explique, il vous raconte avec ses mots ce qu'il est en train de se passer. Et il n'y avait que moi à ce moment-là, et mon perso, c'est un peu le gros dur au cœur tendre. Et j'ai pas réussi à le jouer, donc j'ai précisé que, en gros, j'ai bien dit ce que disait mon personnage, il n'y avait pas de problème, mais au milieu, je me suis arrêté, j'ai fait, si vous aviez été là, ou s'il y a des gens qui voient mon personnage, ils peuvent voir que, enfin, ils peuvent très bien et facilement deviner dans la manière dont il se comporte, qu'en gros, il écoute et il essaie d'encaisser ce que le gamin lui dit, mais son cœur vient de se briser, quoi. Il a le cœur en miettes, et il fait tout ce qu'il peut pour rester entier, et laisser ce gamin s'appuyer sur lui pour pouvoir passer le mauvais moment. Donc voilà. Et ça marche, il ne faut pas avoir peur de le faire. Donc si vous faites partie des rôlistes qui ont du mal à rentrer dans la peau de votre personnage, il n'y a aucun mal à ça. Pareil, ceux qui vont vous dire qu'il faut jouer ces personnages à la première personne, non, il ne faut pas. Il ne faut pas. C'est plus facile, quand on joue à la première personne, forcément, de s'impliquer dans l'histoire, parce qu'en fait, votre tête va croire que vous êtes impliqué, et non pas que vous jouez simplement un rôle. Mais rien ne vous empêche de faire une partie complète avec votre personnage à la troisième personne. Aucune. Donc n'ayez aucune crainte là-dessus. Pareil, vous n'avez pas besoin de moduler votre voix, vous n'avez pas besoin d'avoir des accents, vous n'avez pas besoin de tout ça. C'est des outils qui sont là pour donner un peu de couleur, qui sont là pour vous aider à exprimer des choses que simplement le fait de parler ne suffise pas. Mais à aucun moment, vous pouvez... Enfin, on va vous le reprocher. Après, il se peut qu'on vous... Alors, correction. De manière générale, je vous l'avais déjà dit, le jeu de rôle est pour tout le monde. Tout le monde peut faire du jeu de rôle. Du gamin, du petit groupe de gamins qui jouent à je ne sais quel jeu, on va dire que, qui est le premier jeu de rôle qu'on fait tous, à je trouve plus mes mots, c'est grave. à l'équipe de rôlistes super sérieux, Paladin niveau 57 et Archimage niveau 68, là, voilà, Farador et compagnie, on joue là, c'est sérieux. Ceux-là, ils vont peut-être vous reprocher de pas incarner votre personnage à fond. Mais ça, c'est le contrôle de la table. Et à ce moment-là, si c'est un point important, ce sera dit et précisé au moment du recrutement ou à la session 0. Ça, si ça n'a pas été précisé à la session 0 et qu'on vous le reproche après, eh ben, vous pouvez simplement leur dire d'aller se faire voir, ou si c'est vraiment gênant, ben, vous irez voir ailleurs, mais ça, c'est super important. Ça fait partie des éléments qui vont définir comment la table se comporte. Donc vous ne pouvez pas sortir ça du chapeau au milieu d'une partie et dire « Ah non, non, à ma table, si les joueurs avec qui je joue, alors que moi je suis aussi joueur, hein, pas MJ, font comme ça, et même MJ d'ailleurs, si c'est pas d'un commun accord, non, ta gueule, casse-toi. » Donc voilà, pardon, c'était une petite aparté, mais voilà. C'est ça qui est super important. Et donc, c'est par ces méthodes de méta-jeu qu'on arrive à jouer, à faire des choses dont on est physiquement ou mentalement pas capable. Pareil, même si on jouait en plein air et qu'on pouvait courir, faire des cabrioles, ou sortir des armes et faire des passes d'armes, je ne demanderais pas à un joueur de le faire. Alors c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal à
si on peut pas forcer les joueurs à faire du physique, techniquement, on peut pas non plus forcer les joueurs à faire du social. Donc, les interactions avec les gens et tout ça. Alors, il y a beaucoup plus de chances que les gens soient capables de faire les interactions sociales, parce que la plupart d'entre nous, on le fait très régulièrement, peut-être pas tous les jours. Pour les plus agoraphobes d'entre nous, ce sera peut-être une fois par semaine. Mais être en contact avec des gens, essayer de mentir, essayer de convaincre, essayer de charmer, c'est des choses qu'on a tous déjà essayé de faire avec plus ou moins de succès. Et donc, on peut arriver à essayer de le faire. Et d'ailleurs, ça peut être un bon moyen de s'entraîner. Et donc, je comprends qu'il y a une légère différenciation entre les capacités physiques, les capacités mentales et les capacités sociales. Voilà. Mais le JDR est quand même vachement plus apte à vous entraîner sur les capacités sociales et les capacités mentales que sur les capacités physiques. Et au vu de la gueule du rôliste moyen, de toute façon, on n'irait pas très loin sur les capacités physiques. Voilà. Parle pour moi. Hein. Donc voilà. Enfin bon, je pense que ce que je voulais vous dire de cette manière-là, pardon, vous arrivez à le comprendre. Faut bien réussir, et c'est ça le gros truc difficile dans l'équilibre roleplay méta-jeu, c'est de séparer les connaissances, et surtout, séparer les informations, parce que votre joueur, quand je dis votre joueur, c'est vous-même, hein, pas votre perso, votre joueur. Enfin, c'est un concept un peu tordu et qui pourrait être mal compris. Donc vous, en tant que joueur, je devrais plutôt dire, vous allez aussi avoir des connaissances au niveau de la narration. À force de faire du jeu de rôle, à force de lire des bouquins, à force de voir des films et des séries, on sait reconnaître les patterns de narration, les éléments de narration qui nous arrivent dessus. On sait que c'est une accroche, on sait qu'on est dans l'acte 1 d'une histoire, on sait que ça va aller encore plus mal, on sait que le mec qui est en face, qui agit quand même super bizarrement, c'est probablement quelqu'un qui va nous trahir, ou qu'au contraire, le gars qui en tartine des couches, qui essaie de vous brosser les pompes, il essaie vraiment, enfin, il en met gras, et vous savez que ça va se retourner contre vous à un moment. Tout ça, c'est là. Alors, vous allez pouvoir... Votre personnage, en fonction de ses capacités, pourra aussi s'en rendre compte. Il se peut que vous ayez à faire un jet de dés, ou bien le MJ va vous donner l'info directement, et à ce moment-là, vous n'aurez pas à vous prendre la tête à ça. C'est votre perso le sait aussi bien que vous. Donc voilà, c'est les éléments importants. C'est savoir séparer les connaissances et savoir séparer les informations que vous avez et que votre personnage a. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien, en tant que joueur, ça arrive régulièrement, vous allez faire une action, vous savez que vous êtes en train de marcher dans un piège évident, mais parce que votre personnage, ça arrive dans son angle mort intellectuel ou moral, et ben il va tomber dedans. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien le dire en méta-jeu avant de faire de l'action, c'est « je sais que je fais une connerie, je sais que je tombe dans un piège, mais ça me semble le plus marrant et le plus intéressant à aller explorer, donc allons-y. » Voilà. D'ailleurs, hein, n'hésitez pas, annoncer les choses comme ça, plutôt que dire « c'est ce que ferait mon personnage ». Parce que le « c'est ce que ferait mon personnage », c'est l'excuse du couard. C'est celui qui n'ose pas justifier en disant « c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux explorer ». Ayez le courage de vos opinions, ayez le courage de vos envies. Le « c'est ce que ferait mon personnage », c'est généralement pour justifier des mauvaises actions envers un joueur ou envers le groupe. Alors que j'ai envie d'aller dans ce sens-là, vous posez sur la table, les autres vous diront si oui, si non. Si le MJ sera généralement d'accord et dira « ok, allons-y ». Il va bien rigoler. Et puis il va vous raconter ce qui se passe. Et puis voilà. Mais je pense que c'est plus intéressant parce qu'il faut que ça reste positif. Il faut toujours voir ça. Alors, je dis pas qu'il faut aller jusqu'à aller dans la mièvrerie et dans la positivité toxique, mais avec l'âge, dis-je, bon, j'ai que 40 ans, excusez-moi, mais le temps de souhaiter du mal et répandre la haine,
Ça me saoule, c'est usant d'énergie. Je préfère essayer de souhaiter du positif aux gens et autour de moi que d'essayer de souhaiter et de répandre du négatif. Enfin bon, passons, ça n'a rien à voir avec la discussion. Mais j'ai l'impression qu'on est de moins en moins nombreux à être dans cette manière de penser-là. Mais bon, passons, c'est pas le lieu de la discussion. Enfin bon, et ils finissent leur section en parlant de concentrez-vous sur l'expérience de jeu plutôt que les avantages personnels, parce que l'idée d'intégrer, parle français s'il te plaît Sébastien, d'intégrer des faiblesses dans votre personnage, des angles morts moraux, des angles morts intellectuels, ce genre de choses, ça peut être intéressant parce que ça vous permet de raconter des histoires et de laisser des portes ouvertes aussi aux MJ et aux autres joueurs pour raconter une histoire avec vous. C'est super intéressant de jouer un perso infaillible, invincible et tout ça, mais ça c'est quand on joue en solo. Avec le MJ et son personnage hyper pété, voire carrément, vous jouez en solo pur, vous êtes le MJ et vous racontez une histoire de votre perso pété. À ce moment-là, on est presque dans de l'écriture, enfin dans du travail créatif pur et dur. Mais voilà. Dans un jeu où on travaille en groupe, il faut que le groupe couvre tous les besoins et toutes les mécaniques de jeu, mais un personnage n'a pas besoin de toutes les couvrir. Et donc, avoir des points faibles, c'est permettre aux autres de se mettre dedans et de briller. Donc c'est de partager la lumière, c'est de partager la scène, et c'est un peu, j'en reviens, et ça va énerver probablement du monde, parce que c'est un truc important pour moi, c'est un peu comme au catch, le but c'est toujours de faire ensemble, raconter une histoire, et de faire que l'autre paraît vachement meilleur que ce qu'il n'est. En essayant de le protéger le plus possible des blessures, ça c'est ce qu'il n'y a pas dans le jeu de rôle. À part des blessures de poignet ou je sais pas moi, se fouler la cheville en se cassant la gueule quelque part, en se prenant les pieds dans le tapis, je vois pas trop ce qu'il y a à faire physiquement de dangereux. Enfin bon, voilà. Alors se faire mal au dos quand on s'assied comme un con dans une chaise, je sais pas. Enfin bon, passons. Mais voilà, le but c'est aussi d'aider les autres personnages, les autres joueurs à briller, parce que c'est quand même beaucoup plus marrant si on essaie d'élever tout le monde, que de faire comme dans un panier de crabes et d'essayer de ramener tout le monde au niveau le plus bas commun. Enfin bon, passons. Voilà. Il y a aussi une dernière partie dans l'article qui est sur la gestion des conflits et des désaccords que je vous invite à lire, qui est plutôt correct, je ne vais pas en parler là, parce que là, ça fait déjà presque 20 minutes que je cause avant montage. J'espère descendre en dessous du quart d'heure sur cette vidéo, mais je pense pas beaucoup. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Mais cette histoire de gérer le conflit et les accords entre les membres du groupe, c'est un point important, je reviendrai peut-être là-dessus, peut-être cette année, c'est un peu tard je pense, plutôt l'année prochaine. Je le mets dans la liste des choses à faire avec tellement d'autres choses. Et surtout, j'aimerais pouvoir en discuter et présenter certains trucs avec d'une personne, mais il faudrait que j'arrive à la recontacter et voir. Donc ce serait super si j'y arrive, mais je vous garantis rien. Mais en tout cas, soyez sûr que c'est un point sur lequel je vais revenir, parce que de toute façon, gérer l'humain, c'est le truc le plus difficile et le plus important sur une table de jeu de rôle, et pas que dans l'histoire, pas que dans le jeu, aussi en tant que joueur. Dans le monde réel, dans le myth-space. Donc, dans le myth-space, on va y arriver. Donc voilà. Mais, là, je vais m'arrêter là. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. J'arrive pas à parler français ce soir. Ce que j'avais à vous dire ce soir. Et donc, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo, qui sera très certainement une réponse à RPG a Week, si une question est posée, même à l'approche des fêtes. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention, et je vous dis à la prochaine fois, ou comme on dit chez moi, bis nächste Mal.